La fois passée, on nous a dit une nouvelle onction. Mais aujourd'hui, le message, ce sera quelle onction pour l'église d'aujourd'hui. Amen. Last week we had spoken about a new anointing, but today we're talking about what type of anointing is needed for present day churches. Amen. On nous a montré comment David a été oint. We talked about how David was anointed. On nous a dit qu'il a été oint 3 fois. That he was anointed 3 times. C'est quelque chose aussi qui m'a échappé dans la Bible. It's something that really shocked me in the Bible. Amen. Amen. Mais cela ne veut pas dire que la première onction était fausse. But that doesn't mean that the first anointing was false or wrong. La vraie onction, c'était la première. The first anointing was truly the first one. Et les 2 autres, c'était juste venu pour confirmer ce que Dieu avait dit. And the 2 others had just come to confirm it and add more reassurance. Amen. Amen. Parce que si vous remarquez bien, la première onction, c'est Dieu qui l'a ordonnée. Because the first anointing was God who had sent for it. Mais la deuxième onction, But the c'est le second peuple one- de Juda qui se sont dit, en tout cas c'est lui, il est roi, on doit le oindre. For the Amen. people of Judah who decided to anoint him. Et la troisième onction, And the third time, c'était tout le peuple d'Israël. it was all the people of Israel. Amen. Amen. Si vous regardez, ça donne un peu une image de ce que la Bible nous montre. La première, c'était Dieu lui-même. It kind of gives us an image of the Bible. The first one was God himself. La deuxième, c'était la tribu de Juda. The second was the tribe of Judah. Pour les lecteurs de la Bible, comme Papa Mathieu le dit souvent, la What tribu would de I say? Juda, c'est The tribe par of elle Judah? que Jésus-Christ est venu. Is where Jesus Christ came from. Amen. Amen. Et la dernière onction, c'était tout Israël. Ça veut And then dire the tout third le one monde. was everyone, the whole Israel. Amen. Amen. Cela juste est le reflet de l'image de Christ. Ça veut dire That que simply reflects the image of Christ. l'onction qui venait de Dieu I mean, va venir That means va that- venir et sera annoncée et va atteindre par la tribu de Juda it means that anointing came from Jesus and it goes through et the tribe of atteindre Judah tout Israël. and then it got onto Israel. Et nous savons aussi que ça va atteindre, c'est par ces moyens-là que nous sommes aujourd'hui appelés enfants de Dieu. And we know that through that is how we are able to be called children of God today. Quelle onction pour l'église d'aujourd'hui? What type of anointing does the church have now? Je vais un peu survoler l'onction dans l'Ancien Testament I first want to look at anointing in the Old Testament avant qu'on puisse arriver à aujourd'hui. before we Amen. get to today's dates. Dans l'Ancien Testament, In the Old Testament, l'onction c'était quelque chose de symbolique. anointing was something that had very much meaning. Et souvent ça voulait dire que Dieu met quelqu'un à part. And before it used to mean that God was putting someone aside. On consacre quelqu'un pour le mettre à part. They consecrate somebody to put him aside. Amen. Amen. Et la première fois, c'est Dieu qui avait demandé à Moïse. And it's the first time God asked Moses. Je pense que c'est dans Exode 28, on ne va pas lire ça. Exode 28, 41, vous allez noter, vous allez lire. C'est là que Dieu demande à Moïse That's where God asked Moses de oindre Aaron et ses fils. Amen. to anoint Aaron and his son. Et l'onction aussi dans l'Ancien Testament, And anointing also in the Old Testament c'était pour oindre le roi. was to also anoint kings or to elect kings. Si vous lisez dans 1 Samuel, je pense 10, quand Dieu read a around in demandé Samuel 10, qu'on puisse oindre Saoul, Whenever the Lord asks for Samuel to be anointed, Dieu a dit que Saoul il a été oint pour diriger le peuple de Dieu, l'héritage de Dieu. C'est ce que la Bible dit. C'est ça l'expression que la Bible the dit. Lord said that Saul was anointed so that he could guide, he could lead the people of God. Amen. Amen. Si vous lisez dans 1 Samuel, on peut lire dans ça pour la première lecture. 1 Samuel 10. We can read that in 1 Si on peut faire un Samuel exercice 10. et se lever, s'il vous plaît. If 1 we Samuel can 10, stand up, verset 1. please. 1 Samuel 10. Vous y êtes? Je lis. 1 Samuel 10, verset 1. Verse 1. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saoul. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Then Samuel took a flask of olive oil and poured it on Saul's head and kissed him, saying, Has the Lord not anointed you ruler over his inheritance? On peut s'asseoir, s'il vous plaît. You may be seated. Donc ça veut dire quand on était en train de oindre le roi, That means that whenever they were anointing kings, ce n'était pas juste pour donner l'autorité, mais c'est pour qu'il sache que l'autorité qu'il a, c'est pour l'héritage de Dieu, le peuple de Dieu. it wasn't just to give the authority, but for him to be able to accept it, for him to be able to guide the people of God. Amen. Amen. Il y avait aussi l'onction des prêtres, comme on l'a dit. Aaron et ses fils Also, ont Aaron été and his choisis son comme des Were prêtres. chosen as people who could have been put to the side. Amen. Amen. Il y avait aussi l'onction des prophètes. There were also anointing for prophets. L'onction des prophètes, il n'y en a pas assez, mais on a vu ça avec Élisée. We saw this with Elijah. C'était quelque chose de significatif pour lui parce qu'Élie était en train de partir. It's something that really was significant for him because he was leaving. Amen. Amen. Et Élisée
Élie plutôt a oint Élisée pour le remplacer. Parce que c'est Dieu qui a Elijah? demandé. And Elijah had anointed Elisha so he could take over. L'onction aussi, on la mettait sur les choses sacrées dans l'église. We also put anointings on things that are sacred to the church. Amen. Amen. Et l'onction, en fait, dans l'Ancien Testament, quand on lit cela, on comprend que c'était juste l'Esprit de Dieu qui descendait par moment. And we understood that the anointing was just the Spirit of God coming down on people. Et même quand on regarde les effets que l'onction a apportés dans l'Ancien Testament, c'est semblable à ce qu'aujourd'hui nous sommes en train de vivre avec le Saint-Esprit. And if we look at the effects that anointing had in the Old Testament, On- then it resembles us living in the Holy Spirit. On va rentrer dans 1 Samuel 10. We'll go back to 1 Samuel 10 On lit verset 6. and we'll read verse 6. C'est un chapitre que je vous conseille de lire. Je suis en train de la lire rapidement parce que c'est un message. Je suis en train d'être un peu hybride entre enseignement et prédication. Amen. I'm going to try to go a little bit fast. 1 Samuel chapitre 1, verset 6. 1 Samuel chapter 10, verse 6. La Bible dit ceci. The Bible says, L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. the Spirit of the Lord will come powerfully upon you, and you will prophesy with them, and you will be changed into a different person. Je vais expliquer rapidement ici parce qu'on n'a pas eu le temps de lire ces passages. I'm going to speak quickly here. Après qu'on ait oint Samuel, plutôt Saoul, After we had anointed Saul, on lui a donné des signes. On They a gave dit, him signs. sur le chemin où tu vas, It said, on the path you're tu going, vas rencontrer des prophètes. you will find prophets. Quand tu vas rencontrer ces prophètes-là, Whenever you encounter those ils prophets, seront en train de prophétiser. they'll be prophesying. Toi aussi, tu vas prophétiser. You're also going to prophesy. Amen. Toi aussi, tu vas prophétiser. You will also Et ce qu'on lui prophesy. avait dit est arrivé. And what they told them actually happened. Je suis en train juste de montrer que dans l'Ancien qui s'est passé dans l'Ancien Testament, quand l'onction venait, ce sont les mêmes effets qu'on voit aujourd'hui quand l'Esprit Saint descend. I'm trying to Amen. explain that in the Old Testament, when we saw anointing, it's the same signs that we see of the Holy Spirit now. Nous allons arriver dans ce que cela représente aujourd'hui. Mais nous sommes d'abord en train de survoler l'Ancien Testament. Nous voyons ici une chose, c'est qu'il a été changé en un autre homme. We see here that he will be changed into a different person. Amen. Amen. Et puis aussi, nous lisons verset 9. And we read verse 9. Après qu'il ait rencontré ces hommes et qu'il a prophétisé, tout le monde s'est étonné. Mais Saoul est aussi devenu l'un des prophètes. Like, oh, did Saul become a prophet? C'est ce qui se passe aussi aujourd'hui. what's Peut-être happening l'Esprit de today. Dieu va te saisir aujourd'hui. The Holy Spirit will come to you Et today. les gens vont demander, tu es aussi devenu prophète? People ask, oh, have you become a prophet? Amen. Verset 9, dans le même chapitre. Verse 9. Dès que Samuel est tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. As Saul turned to leave Samuel, God changed Saul's heart, and all signs were fulfilled that day. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. And all these signs were fulfilled that day. Ici, je suis juste en train de montrer ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament par rapport à l'onction. Here I'm just showing what happened in the Old Testament on anointing. Vous voyez que l'onction a changé le cœur, See, the anointing changed his heart, l'onction a changé aussi l'homme. and also changed him into a new man. Les deux choses, quand on dit l'homme, What we say, man? on voit plus la chair, ce que les gens peuvent voir. We talk about what people can see. Quand on dit le cœur, ça veut dire votre esprit, votre âme. Whenever we say heart, we talk about your soul. Amen. Et comme je le disais, And like I was saying, l'onction dans l'Ancien Testament, pour les rois, c'était pour légitimité aussi, et pour la protection et pour l'autorité. anointing also for kings meant protection, meant leadership, and also meant authority. Pour les prêtres, c'était la sanctification et puis la sanctification des choses sacrées de l'Église. And for the people, it was for sacred things in the church. Pour les prophètes, c'était la mission divine, la parole inspirée de Dieu qui est en train d'annoncer les choses de Dieu. For prophets, it was announcing the word of God, and for just spreading the gospel. Mais l'Ancien aussi, l'Ancien Anointing Testament as well, in the Old a Testament. prophétisé sur l'onction d'une personne qui devait venir. Amen. Had also prophesied on an anointing of someone who was to come. Dans l'Ancien Testament, on a annoncé qu'il y aura un oint de Dieu qui viendra. Amen. In the Old Testament, they had said there would be an anointing of God that would come. Maintenant, je vais descendre là où nous parlons aujourd'hui. Now I'm going to Quelle go to where we're onction pour talking l'église today. d'aujourd'hui? There's an anointing for the church today. C'est quoi l'onction dans l'église d'aujourd'hui? What is the anointing of the church today? On doit aller chercher des fioles d'huile pour venir mettre sur les gens. You have to come find oil to put on people's heads? Tout ça, mafuta nini, tout ça, mafuta d'olive, tout pakolango batou, c'est comment aujourd'hui? Should we take olive oil and come and just pour it on people? Parce qu'il y a beaucoup de confusion sur ce sujet-là. Because there's lots of confusion on this topic. Il y en a même qui vendent, t'es comme mafuta onction, t'es comme mafuta There's onction. some people who are like, oh, we're selling anointing oil. We're selling anointing oil. C'est quelle huile l'onction? Ils ont oh Moïse type a of- salata, ou bien oh ils ont oh il va me sous pas What type salata. of anointing oil? Did Moses use this back in the day? Amen. Amen. Je sais que beaucoup de gens ne partagent pas la même
foi dans ces choses-là, mais je veux parler selon que la Bible le dit. Amen. I know that many people don't share the same faith in that part, but I'm going to share it based on what the Bible says. Aujourd'hui, on n'a pas à chercher de l'onction d'une corne, bien de l'onction qui vient de quelque part, bien d'un arbre. Amen. Today, we shouldn't have to look for oil or anointing oil that comes from a certain Nous ne person. sommes plus au temps des prophètes, We're no longer at the time of prophecy. où il faut chercher un homme de Dieu pour qu'il te donne l'onction. We have to look for a man of God to give you anointing. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, ils sont encore en train de courir. Non, que j'ai besoin de trouver cet homme de Dieu-là, qu'il me donne une partie de son onction. And like, there's still some children of God who go find a certain person so that they can come and Nous ne fulfill sommes you. plus à ce temps-là. We're no longer C'est in ce those dont nous times. sommes en train de parler aujourd'hui. That's what we're talking about today. Et aujourd'hui, And nous ne today- sommes plus à ce temps-là où on est en train de te vendre. Tu vois, avec les histoires qu'on voit aujourd'hui, les talis. Je ne sais pas si vous connaissez les talis. C'est une étoffe qu'on vend. Donc, quand tu pries, tu couvres ça. La puissance va descendre. They no longer sell those scam things or to buy those items that will quote unquote help your prayer Tu te experience. oins d'huile. On te oint d'huile. For them to put oil on your head and anoint you. Même quand on est en train de servir ici, il y a des gens qui Whenever we're serving here. demandent. Oh, who did this? Who put oil on their heads? Nous ne sommes pas à ce temps-là. We're no longer in those times. Nous ne sommes pas au temps du symbolisme. We're no longer in the time of symbolism. Amen. Dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, c'est ce que la Bible nous dit dans le Nouveau Testament. Qu'est-ce qu'est l'onction? Amen. In the new covenant, the Lord tells us what is anointing. Il y a un changement majeur. And there's a major changement. Amen. Eux, ils étaient en train de vivre le symbolisme et quelque chose qui a été mis sur eux, mais nous vivons la réalité. C'est quelque chose qui se passe dans le cœur en ce moment. Amen. They were living something that's physical, but we live in something that's spiritual, something that's happening in the moment. Nous, aujourd'hui, l'onction, c'est quelque chose qui demeure en toi quand tu Us- reçois le Saint-Esprit. Us anointing is something that burns in you when you accept the Holy Spirit. Et le centre de l'onction, aujourd'hui, ça devient Jésus-Christ. And the center of anointing today becomes Jesus Christ. Parce que le nom Christ de son origine, Christ, Because the name Christ- ça vient moi je ne connais pas bien prononcer les langues, mais ça vient du grec, je pense que ça vient du grec ou des anciennes langues, je pense It que c'est comes le from grec. maybe Latin or Greek. Christ, ça veut dire oindre, Christ means to oindre, wield, anoint. Ouais. anoint. C'est de là aussi que vient le nom qu'on t'appelle chrétien. Amen. That's where the word Quand on Christian comes t'appelle from. chrétien, ça veut dire When we que call tu you es loin Christian, de Dieu. it means that you are anointed Parce of que God. tu as la nature de Christ. Because you have the nature of Christ in you. Christ est le centre de l'onction. Christ is the center of all anointing. Si Christ est le centre de l'onction et Christ vit en toi, If Christ is the center of anointing and he lives in you, tu vas aller à l'extérieur chercher quelle onction. then why would you go and find more? Amen. 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 Jésus-Christ lui-même, il a dit, Jesus Christ himself said, l'Esprit du Seigneur est sur moi. the Spirit of the Lord is on me. Amen. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Spirit Nous allons of the lire Lord is on Luc me. 14, 18. We can read Luke 14, Si quelqu'un peut nous lire Luc 14, 18. 18. But they all began to make excuses. Oui. Are you sure? Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Les premiers disent, j'ai acheté un champ. C'est ça? Is that the right one? Non, Luc 14, 18. Non, je suis en train de dire là où, je ne sais pas si j'ai mal écrit. Là où l'Esprit du Seigneur est sur moi. Luc 4, hein? Luke 4. Yeah. 4, 18, la parole de Dieu déclare, l'Esprit du Seigneur est sur moi, Mm. il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Mm. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de la vie, pour renvoyer libres les opprimés. Amen. Can you read in English? The Spirit of the Lord is on me, because he has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free. Amen. Amen. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. That the Spirit of the Lord is on me, because he has anointed me. Quand on dit le loin de Dieu, ça veut dire c'est Christ lui-même. Whenever we say he has anointed me, we mean Christ himself. C'est ça le mot Christ, la signification du mot Christ. Quand on dit That's the meaning of the Jésus-Christ. word Christ. Whenever we say Jesus Christ. Il a été annoncé nous avons dit qu'il a été annoncé dans les anciens livres, dans l'Ancien Testament. So it was announced in the Old Testament, in the Old Covenant. À chaque fois que vous lisez, Every time you read,
l'Ancien Testament, the Old Testament. à chaque fois que vous regardez l'Ancienne Alliance, Every time you look at the Old Covenant, c'est toujours une ombre de choses à venir, non pas la réalité. there's many things that are to come for it, not just reality. Amen. Amen. La réalité, c'est que le roi de Dieu devait venir pour nous amener la vraie onction. The Tout truth- ce qui s'est passé au moment antérieur, c'était juste le symbolisme. Amen. What was happening before was just symbolism, but the truth was that Jesus Christ was supposed to be the center of all anointing. Amen. Et quand Jésus-Christ est venu, Whenever Jesus Christ came, il est le centre de l'onction. he became the center of anointing. Vous avez besoin de l'onction? If you need anointing, Cherchez Jésus-Christ. then look for Jesus Christ. Vous avez besoin de l'onction? If you need anointing, Que Jésus-Christ demeure dans votre cœur. let Holy Spirit, let Jesus Vous Christ avez live in your besoin de heart. la puissance? If you need power, Vous avez besoin de you Jésus-Christ. need Jesus. Vous n'avez pas besoin d'un homme. You don't need a man. Vous n'avez pas besoin de courir derrière une personne. You don't need to go scurry behind someone. Même si Papa Joseph a l'onction, ça veut dire qu'il a Christ. Even if Papa Joseph has anointing, that means Je he has Christ. ne vais pas courir après Papa Joseph pour lui dire Papa Joseph, I'm non. not going to go to him and say, oh my gosh, can you give me a little bit Il a of Jesus? Christ. He has Christ inside of him. Mais Christ doit être en moi. But Christ has to be in me. Parce que c'est lui le centre de l'onction. Because he's the center C'est of lui all le roi anointing. de Dieu. He's the anointing of God. Amen. Amen. C'est malheureux pour de voir des enfants de Dieu qui disent non, It's je like suis en train to de see- chercher it's cet like, homme-là, oh, qu'il me I'm mette la looking for main this man pour so que he can je put his hand on me. reçoive une part de son So onction. that I can have a little bit of his anointing. J'ai même eu une discussion avec une personne, non une discussion, mais un partage. We were having a debate of someone. On dit un partage ou bien une partage, le français on peut. Et avec une personne, il a dit que non, tu me vois tel que je suis là. Bon, je suis encore en train de travailler sous l'onction de notre pasteur. Oh, I'm working on the anointing of our pastor. Je lui ai demandé, tu travailles sous l'onction de votre pasteur? I'm like, you're working on someone else's anointing? Mais il ne m'a pas compris. Là, pour lui, moi, je n'étais pas correct parce que j'étais en train de le chercher, But for de me- le dérouter, quoi. But for me and to him, I wasn't correct. Mais because, tu ne like, peux I pas wasn't- travailler avec l'onction de votre pasteur. But I told him, you can't work on your pastor's anointing. Tu dois travailler avec l'onction du Saint-Esprit. You have to work on the anointing of the Holy Spirit. Amen. Ce sont des enseignements qu'on a donnés dans l'église qui ont été mal enseignés de fois. It's the teachings that we were taught whenever everything was still out of order. Non, bien aimé, ne travaille pas avec l'onction de quelqu'un. But do not work of somebody else's anointing. Ne cherchez pas l'onction de quelqu'un. Don't look for the validation from somebody else. Amen. Amen. Même ceux de l'Ancien Testament n'ont pas travaillé avec l'onction de quelqu'un. Even in the Old Testament, they didn't do that either. J'ai parlé ici d'Élie et d'Élisée. Talked about Elijah and Eli. Élisée lui a dit, non, je veux la double portion de l'onction qui est sur toi. Eli said, oh, I want some of the anointing that's on you. Il a dit, c'est une chose impossible. And Elijah said, that's impossible. Mais il lui a donné une condition. But he gave him a condition. Le jour où je serai enlevé, The day that I will be removed, toi, tu dois être là. you have to be here. You have to take my spot. Amen. Amen. Tu dois être là. You have to be at my spot. Et quand Élie a été enlevé, Whenever Elijah was carried up, comme Dieu avait déjà dit like God had already qu'on said, puisse joindre Élie, qu'Élisée le puisse le remplacer, Dieu God had a to replace accompli him. sa prière. God had accomplished his prayer. Parce qu'Élie lui-même avait compris que ce n'est pas lui ce n'est pas par son ordre qu'il va donner son onction à quelqu'un. Ce n'est pas sa chose. Because Elijah already knew that he couldn't just give a part of him away to somebody else. Amen. Parce qu'on voit beaucoup d'aventures dans l'église. On a vu ça des fois, auparavant, on pensait comme c'est normal, mais ce n'est pas normal. We see really dumb stuff in churches sometimes and we just assume it's normal when it's not. Une personne vient et dit, A Papa person Mathieu, comes and he's like, prends ce "Papa Mathieu, téléphone. take this phone. Ouais, ce téléphone, j'ai mis l'onction You là-dessus. see this Bien, phone? une toffe, I quelque put chose God comme in ça. it. Prends ça, mets ça sur les gens là-bas. Et les Take gens this, tombent là-bas. People fall down. C'est quelle onction? What type of anointing Ça, is ce n'est this? pas une onction de Dieu. That's not an anointing of God. Moi, je sais qu'une personne qui fait ça, qui n'a pas l'onction, qui n'était même pas chrétien, je sais une personne qui fait ça, qui n'était pas chrétien, il fait ça. I know somebody who was not Christian. He was still doing that. Amen. Amen. Moi, j'ai habité, Papa Mathieu, nous sommes des enfants de Matété, là où il y avait les édunes et toutes ces choses. On avait des enfants qui venaient à l'école avec des mouchoirs rouges qu'on lui a donné quelque part. S'il met ça sur toi, tu tombes. We had some kids that would come to school, come towards us. Whenever you put this certain thing on you, you'd fall down. Avec des carnets rouges. With a red cable. Amen. Amen. Tout ça, ce n'est pas l'onction. All of that is not Mais anointing. l'onction, c'est Christ en toi. But anointing is the Christ Loin that's de in you. Dieu en toi. The anointing of God that's in you. Amen. Il faut que tu arrives au point où on dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. You should get into a point where you say, it's no longer I'm who's living. Quand it's tu Christ arrives who's sur living ce in point-là, Whenever you're oui, on that point, tu as l'onction de Christ en toi. yes, you have Parce the que- anointing of Christ in you. En réalité, je suis en train de descendre. En réalité, pour nous, l'église aujourd'hui, l'onction, c'est l'Esprit Saint. Amen. But in reality, for churches today,
Our anointing is the Holy Spirit. Amen. Amen. Vous pouvez voir dans la nouvelle... Quand Jésus-Christ était venu, il était le oint, comme la Bible l'appelle. Whenever Jesus Christ came, he was anointing, just like the Bible says. Nulle part, Jésus-Christ n'a oint quelqu'un pour le ministère. But nowhere in the Bible Pour mettre did l'huile comme ça. did Jesus Christ put oil on anyone's head. Amen. Amen. Il n'a pas aussi fait pour un roi ou bien pour une autorité quelque part. Il n'a pas fait ça. He didn't do that for a king or anybody, anywhere in the Bible. Mais il leur a dit quelque chose. But he did tell them stuff, Il leur a dit quelque chose. and he told them this one thing. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. The Holy Spirit will come down on you. Amen. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. The Holy Spirit will come down on you. Et donc, si nous pouvons dire, If we can say, entre l'Ancien Testament et la Nouvelle Alliance, entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance, between the Old and New Covenants, dans l'Ancienne Alliance, l'onction, c'était pour les rois, les prophètes, les prêtres et les ustensiles dans la maison. in the Old Covenant, it was Dieu. mainly for kings, prophets, Mais aujourd'hui, l'onction, c'est l'Esprit Saint pour tous les enfants de Dieu. but now the Spirit for everyone. Amen. Amen. L'Esprit Saint aujourd'hui est pour tous les enfants de Dieu. The Spirit is shed for every child of God. Bien-aimés, ne vous trompez pas. Il n'y a Love- pas une personne qui va vous donner l'onction. Beloved, do not start believing in things. There's nobody who will come and just give you the anointing. Recevez le Saint-Esprit Receive the Holy Spirit, et la puissance de Dieu va se manifester dans votre vie. and the power of God will manifest itself in your life. C'est pourquoi ici, nous avons toujours dit, il n'y a pas de chrétiens simples. That's why we've always said there's no simple Christians. Amen. Amen. Où vous avez le Saint-Esprit, ça veut dire que vous avez l'onction de Dieu et vous travaillez pour l'œuvre de Dieu. If you have the Holy Spirit, that means you have God and you work for God. L'onction de Dieu aujourd'hui se manifeste par différents dons. Amen. The anointing of God manifests itself in different times. Si vous avez reçu le Saint-Esprit, vous avez l'onction de Dieu et vous avez l'onction de faire quelque chose. Amen. If you receive the Holy Spirit, that means you have the anointing L'É- of God. L'Église You have the power to aujourd'hui, do pour something. qu'elle travaille, Dieu a donné des dons spirituels. Amen. The churches of today, for them to work well, God has given spiritual gifts. Je peux prêcher ici, peut-être, mais je ne serai pas prophétisé. I can be preaching here, but maybe I won't be able to prophesy. Je peux prêcher ici, I can mais be preaching, peut-être que je n'aurai pas de vision. maybe I won't have any sort of visions. Amen. Amen. Mais l'Esprit de Dieu a donné tous ces dons pour l'Église, les dons ministériels et tous les autres dons pour l'édification de l'Église. Amen. But the Holy Spirit gave all these gifts for the church. Dans l'Ancien Testament, on avait dit que c'était un geste physique, mais aujourd'hui c'est quelque chose de spirituel, quelque chose d'intérieur. In the Old Testament, it was considered something that was physical, but now here it's just spiritual. Ça ne sert à rien si on met l'huile sur toi If they put oil on your head, nothing will et que happen, ta vie ne change pas. and your life will not change. Tu ne vis pas une vie d'enfant de Dieu. You're not going to live a life of a child of God. Laissez-moi vous dire, Let me tell you, cela a fait perdre beaucoup de gens. that made a lot of people get lost. Beaucoup de gens in se their sont walk with perdus dans Christ. ces histoires. A lot of people got lost Juste parce qu'il était quelque part, on lui a mis une huile sur lui, il comprend qu'on a confirmé quelque chose sur lui. Non, c'est le Saint-Esprit qui vient confirmer ce qui est en toi. because they thought that whenever they got oil on their head, that confirmed everything, which wasn't true. Et beaucoup d'eux, je connais beaucoup qui se sont vraiment perdus. And I know a lot of them who have been lost, who have Et- gotten étant lost in life. pasteur, As a pastor, il a eu 2 femmes, 3 femmes. he had 3 or 2 what? Quelle onction il a reçue? What type of anointing have you gotten? C'est quelle onction c'est là? What type of anointing is that? Amen. Amen. Et l'onction de Dieu, c'est donné pour le service dans l'église de Dieu. Ce ne sont pas des choses à jouer avec. An anointing of God is not something you should just mess around with. Amen. Amen. Parce qu'il y en a qui veulent même monétiser le don qu'ils ont, le don de l'esprit qu'ils ont reçu. Because there's some people who even want to exploit that gift that God has given them. Le don de l'esprit n'est pas à vendre. The spirit of that gift or spirit of God is not something you can just sell. L'onction de Dieu n'est pas quelque chose à vendre. The Amen. anointing of God isn't something for you to sell or exploit. Et nous avons reçu le oint de Dieu, c'est Jésus-Christ. And we've gotten the true anointing of God, which is Jesus Christ. Est-ce que vous avez reçu Jésus-Christ? Have you received Jesus Christ? Amen. Amen. Est-ce que vous avez reçu Jésus-Christ? Have you received Jesus Christ? Aujourd'hui, l'onction est reçue Today, the anointing is received pour vivre, servir, guérir et enseigner et témoigner Jésus-Christ. to be able to spread testimony and preach about Jesus Christ. C'est ça exactement ce que le Saint-Esprit fait en vous. That's exactly what the Holy Spirit does in you. Je voudrais que nous puissions nous lever. I want us to stand. Oui, je voudrais que nous puissions nous lever. I want us to stand. L'Esprit de Dieu The va Spirit of saisir God qu'une personne ce matin. will come and seize a person this morning. Amen. Amen. Êtes-vous sûr d'avoir reçu le Saint-Esprit? Have you received the Spirit of God? Amen. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Have you received the Holy Spirit?
Nous ouvrons nos Bibles dans Actes 19. Open your Bibles to Acts 19. C'est ce passage qui va nous conduire à la prière de ce matin. This is the word that's going to lead us into our prayer this morning. Actes 19, je commence au premier verset. Verse 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, While Apollos was at Corinth, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, Paul took the road interior, arrived at Ethos, arriva à Éphèse. and there he found some disciples. Et a rencontré quelques disciples. There he found some disciples, Il leur dit, and he asked them, avez-vous reçu le Saint-Esprit? "Did you receive the Holy Spirit Quand vous avez cru, when you believed?" ils lui répondirent, nous n'avons pas entendu dire qu'il y ait un They Saint-Esprit. answered and said, "No, we have not ever even heard that there's a Holy Spirit." De quel baptême avez-vous donc été baptisés? So then Paul asked them, "What baptism did you receive?" Ils répondirent, du baptême des Jean. And they said, "John's baptism." Alors Paul dit, And Paul Jean said- a baptisé du baptême de repentance, John's baptism was a baptism of repentance. disant au peuple de croire à celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus. He told the people to believe in the one coming after him, that is in Jesus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. On hearing this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. Lorsque Paul eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Whenever Paul placed his hands on them, the Holy Spirit came on them. Ils parlaient en langue et prophétisaient. And they spoke in tongues and prophesied. Oui, bien-aimés, êtes-vous déjà arrivé sur le point où vous avez senti qu'il y a quelque chose d'autre qui est en moi? Il y a une nouvelle onction en moi. Have you ever gotten to the point where you feel something new in you, something renewed in your body? Ça se manifeste de cette manière-ci. It manifests just like this, On avait lu ça, comme c'est Read passé it. avec Saoul. like it happened with Saul. Votre homme va être changé. Your person will be changed. Amen. Amen. Vous serez changé, vous serez un autre homme. Amen. You'll be a whole nother person. Dieu va vous donner un autre cœur. God will give you another heart. Amen. Est-ce que vous êtes arrivé sur ce point-là? Are you with me? Les deux doivent changer. Two things have to change. Votre cœur, Your heart, à l'extérieur aussi, les And gens external. doivent voir que ça a changé. and externally, people should see that it's changed. Moi, je suis de ceux qui croient que quand Christ change, même ton extérieur change. I believe that whenever Christ changes something in you, your exterior also changes. Quand on vient avec la transformation de Jésus-Christ par le Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose que tu peux dire, non, ça doit se ressortir à You l'extérieur. shouldn't have to say, "Oh, don't look at me from the outside, look on the inside." No, it should be visible to everyone, inside or out. Écoutez, je vais dire une chose avant de finir, I'll avant say que je one passe thing la for parole Eddie. pour qu'on puisse prier. Quand Saoul a été oint, Whenever Saul was anointed, il y a d'autres gens qui ont négligé. there's some people that neglected him. Et même Saoul, il est rentré à faire ses occupations normaux. And even Saul had went and done his other things. Mais quand la bataille est venue, quand la menace est venue, ils ont découvert que Saoul n'était plus le même Saoul. But whenever battle truly came, that's whenever they realized that Saul was no longer the same man they knew before. Quand ils étaient dans la maison d'Isaïe, on a oint David. Whenever they were in the house of Jonathan and they anointed David, David a zongé au marambasa à chaque jour, aller s'occuper des brebis et toutes ces choses-là. David continued to do his average stuff. Il his n'y a normal rien de things. différent qui s'est montré. Nothing different had changed. Mais l'Esprit de Dieu a commencé à manifester les choses extérieures. But the Holy Spirit started to manifest things. On cherchait une externally. personne qui puisse jouer de la harpe pour They're que looking le for mauvais somebody who esprit can play soit harp. chassé. Mais c'est David qu'on a trouvé. And they found David Devant le combat, in battle, David le petit enfant, a little child. tout le monde a découvert ces jours-là que ce n'était plus le même David. Everyone discovered that he was no longer the same David. Votre vie doit changer. Your life needs to Votre change. homme doit changer. Nous devons Your voir person ça. has changed. Et votre cœur doit changer. Dieu doit vous donner un autre cœur. And your heart needs to change. Oui, je vais inviter les hommes de Dieu. Ils vont s'avancer ici. I'm going to call the men of God to come up here. Je sais que nous ne sommes pas trop nombreux, mais les hommes de Dieu vont Non, s'avancer ici. And Nous allons prier conformément à ce qui a été dit ici. we're going to pray on what was told here. On imposa les mains sur eux et ils étaient remplis du Saint-Esprit. They put their hands on them and they were full of the Holy Je Spirit. voudrais que vous puissiez vous approcher ici. I want you to come here. Pour trois types de personnes. Anything person. Vous n'êtes pas trop sûr si vous avez reçu le Saint-Esprit. If you're not sure that you received the Holy Spirit, Même vous-même, vous ne pouvez pas voir une manifestation dans votre vie qui peut vous prouver que l'Esprit de Dieu me conduit. even if you can't see a manifestation of the Holy Spirit, Vous that's allez leading vous your life. avancer ici. Ou bien vous You'll êtes come une from personne. here. Vous avez, If vu you're a la person. vu la manifestation du Saint-Esprit dans votre vie. Who saw the manifestation of the Lord in your life,
Mais après cela, But after that, vous avez comme l'impression que vous êtes rentré dans l'état antérieur. you feel like you went back to square one. Et je voudrais aussi pour le troisième type de personnes, And for vous the avez third reçu type, le Saint-Esprit. You receive the Holy Spirit. Amen. Et vous sentez comme si vous êtes limité. Vous avez besoin d'aller You feel à like- un autre niveau. And you feel like you're limited and you want to get on a Là, new je pense level. que ce sera pour tout le monde. I feel like that will be for Je everyone. vais inviter les hommes de Dieu. Je I'll vais call laisser the la men of parole. God Ils vont nous to come conduire dans here. la prière pour que le Saint-Esprit se manifeste. Pour They'll lead us remplir in les prayer. chaises qui sont ici. Fill those chairs that are here. Ce n'est pas par notre force. It's not by our power. C'est par l'onction du Saint-Esprit. It's by the anointing of the Lord. Pour amener le message de Christ dans ce monde qui est en train de devenir de plus en plus pervers, nous avons besoin du Saint-Esprit. We need the Holy Spirit. Je vais laisser la parole. Et Papa Mathieu, Papa Joseph, ils vont nous conduire, Papa Timothée, dans ce moment de prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors que nous avons nos yeux fermés, nous voulons prier. Alléluia. Et nous allons prier et les hommes de Dieu vont commencer les services pour prier pour l'Église. Alléluia. Oui, lorsque l'Esprit de Dieu, lorsque le prophète Samuel avait prié pour Saoul, on dit que l'Esprit de Dieu l'avait saisi. Et en chemin, lorsqu'il rencontra les prophètes qui étaient en train de prophétiser, Saoul aussi avait reçu, ou bien était capable en ce moment-là de prophétiser. Alléluia. Alléluia. Oui, nous allons chanter. Dans cette atmosphère, nous allons demander à ce que l'Esprit de Dieu descende en ces lieux ce matin. Que l'Esprit de Dieu saisisse son assemblée ce matin. Alléluia.